le résumé de notre le résumé opérationnel de notre projet. Donc la présentation du projet. Le projet est de l'apprentissage via les moyens de la technologie, tout ce qui est donc les moyens de la technologie PC, téléphone mobile, la tablette, constitue un moyen d'entretenir le goût à la lecture et l'écriture chez les néo-analphabètes. Donc, parce que la plupart des gens dernièrement, ils ont évité de lire sur les livres, voilà, et ils en prennent d'autres moyens pour la lecture, c'est les moyens de la technologie. Le projet, c'est une initiative de Mme Zahiran qui a pour objectif d'élargir le champ de programme d'alphabétisation. Donc, d'après cette initiative, d'après notre propre projet, c'est notre école de formation. Voilà, j'ai des femmes qui ont, des femmes analphabètes qui ont trouvé une difficulté pour suivre l'éducation non formelle à cause des contraintes, des difficultés avec leur famille, avec leurs responsabilités familiales. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi de trouver une solution pour ces femmes analphabètes au foyer. Voilà, c'est toujours dans le résumé opérationnel. La présentation du service donc, est une application partie je crois que le mot en arabe est un symbole qui attire les gens pour télécharger cette application dédiée à la formation à distance dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme au profit des femmes, surtout donc je vais cibler les femmes au foyer. L'emplacement de l'application, il est possible de télécharger l'application qui comporte des textes, des vidéos, des activités, ainsi des documentaires, et des dessins animés, autres des exercices sur les ordinateurs et les smartphones via Google Play ou Apple. Ainsi, non pas obligés d'être connectés ou utiliser l'application. L'abonnement d'achat des comptes pour publier sur Google Play, c'est 300 dirhams annuellement. Et voilà, l'abonnement de l'achat des comptes de développement pour publier l'application sur Apple, c'est 1000 dirhams annuellement. Voilà, donc ça tu veux la présentation de notre produit, c'est toujours la tablette. Voilà, c'est notre collègue Soumia, il a proposé la tablette, d'accord, la tablette avec l'application. C'est une tablette, la tablette est avec l'application facile à l'utilisation, avec un prix abordable qui permet aux femmes, aux foyers et aux étrangères de suivre l'application chez elles, proposée par notre collègue Soumia. Les caractéristiques de l'application qui a proposée, donc la plateforme Android, donc 4, voilà, c'est type écran, color, donc TFT, color, M-color, la résolution de l'écran c'est 4,5 pouces, les dimensions 120-60, 5,5 mm sur 153 grammes, mémoire de la RAM c'est 512 mégaoctets, le stockage c'est 4 Go et le prêt c'est abordable, c'est 700 dirhams. Donc maintenant on va passer sur le prêt de télécharger l'application. Donc voilà le prêt de télécharger l'application premium avec la publicité. Donc voilà, il est valable seulement pour un mois. La quantité, donc j'ai estimé que les personnes qui ont téléchargé cette application, 3 personnes par jour, le prêt d'accord de vente c'est 15 dirhams, c'est pas le prêt de vente, mais c'est le prêt qui apprend d'après la publicité qui a vu la personne qui télécharge cette application. Le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires quotidien c'est 45 dirhams. Donc 3 multiplié 15. Le chiffre d'affaires mensuel, donc 1170. Et le chiffre d'affaires annuel, 14 040 dirhams. Pour le téléchargement de l'application, payante, donc payante, c'est-à-dire la personne qui veut télécharger cette application, elle doit payer avant de télécharger. Donc j'ai estimé 2 personnes par jour. Le prix de téléchargement, c'est 100 dirhams.
par téléchargement. Et voilà, le chiffre d'affaires annuel, 62 400. Donc ça fait un total pour les deux types de téléchargement, 76 440 dirhams annuellement. Maintenant, on va passer pour la méthodologie et résultats de l'étude de marché. D'après notre enquête de terrain, les femmes analphabètes au foyer et les étrangères qui vont suivre l'apprentissage de la langue par l'application en ligne ou en tablette avec l'application, ils disposent de temps voilà, et peuvent payer un prix participatif à leur portée ou acheter la tablette avec un prix abordable. Maintenant, on va passer sur le chiffre d'affaires prévisionnel pour la première année. Donc, j'ai déjà, voilà, le téléchargement, c'est-à-dire premium avec la publicité, j'ai déjà voilà, expliqué, mais je vais seulement mentionner le tableau d'après voilà, les calculs que j'ai déjà fait voilà, au business plan prévisionnel. Voilà, ça fait un total pour les deux annuellement pour la première année, c'est 88 440 dirhams pour les deux applications. Pour la deuxième année, on a une augmentation, d'après notre cours, c'est de 5%. Donc ça fait une différence entre la première année et la deuxième année, 88 dirhams 440. La deuxième année, c'est 105 462 dirhams. Pour la troisième année aussi, on a une autre augmentation de 5%, ça fait un total de 110 484 dirhams. Et maintenant, on va passer sur le cash flow de notre projet. Donc voilà pour les 3 années. La première année, on a 71 740 000. La deuxième année, on a 88 402. Et la troisième année, on a 13 075. Et merci pour votre attention. Merci Zahra, merci Soumia. Donc je repasse la parole. Donc Madame Rani, vous voulez commencer, Monsieur Henri? Bonjour, merci et félicitations pour votre projet et votre présentation. Merci à vous. Moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur la solution en elle-même, c'est-à-dire la solution, l'application que vous proposez. Qu'est-ce qu'elle contient et comment on fait ce problème à cette application, le problème de l'analyse. Je n'ai pas compris vraiment le cœur de la solution. Est-ce que pour le cahier de charge ou bien pour qui cette application publique? Ce que contient le contenu. Ouais. Donc voilà, l'application, elle a des voilà, un contenu pour des textes en arabe, des audios, d'accord, parce qu'on a des analphabètes qui n'ont pas les moyens, d'accord, de la lecture. Elles ont seulement, d'accord, d'attendre ce qu'elle a vu. Et après, on a des vidéos, d'accord, et on a des dessins animés, on a des, voilà, des documentaires aussi publiés. Et surtout, j'insiste dans ce cas-là pour des vidéos qui prennent, voilà, pour sensibiliser les mamans comment éduquer ses enfants. Parce que voilà, la base de notre société, c'est la maman. Voilà, si la maman n'a pas une bonne éducation pour ses enfants, donc on trouve une mauvaise réputation pour voilà, les adolescents. Et si je veux dire bon, on trouve la plupart des adolescents, ils ont des difficultés pour suivre, pour trouver des solutions, pour voilà, avancer dans leur chemin. Et dans votre équipe, il y a un développeur chargé de... Enfin, quelqu'un qui a développé cette application? Oui, j'ai un développeur parce que j'ai une école voilà, de la formation continue. J'ai un développeur, j'ai déjà discuté, j'ai déjà pris un cahier de charge, d'accord, voilà, estimatif. Et voilà, on apprend comme charge, c'est 9 500 dirhams de frais de la création de charge. Donc voilà, j'ai le devis. Donc je vais prendre le devis.
Mais en fait, le contenu que vous voulez mettre dans cette application, vous l'avez déjà en fait. Il est déjà créé et c'est le contenu. Non, pas encore seulement, on apprend le cahier de charge. Voilà, théoriquement. Pas encore commencé, donc parce que c'est un projet nouveau. Après la formation Inch'Allah, on va commencer pour oui. Oui, j'ai déjà oui aussi. J'ai présente mon assistante de l'école, c'est Leila, aujourd'hui parce qu'elle m'a aidé pour préparer les leçons qui a déjà publiées, parce que j'ai déjà pour je crois. Alors, c'est déjà le livre, donc le cours en arabe et pour les débutants. Elle a commencé des classes débutants. De l'application. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que le cœur du contenu pédagogique en fait existe et qu'il s'agit juste de le mettre sur une application et de le diffuser ensuite. Merci beaucoup. Merci à vous. D'abord, bonjour. Je vous félicite avec toutes les émotions avec lesquelles vous partagez l'idée, avec lesquelles vous défendez votre projet. Merci. Vous êtes dans la formation déjà, vous êtes oui, dans l'éducation. Oui. Est-ce que ce projet il est en liaison avec l'école que vous gérez ou même si c'est un projet qui est séparé de l'école? Non, c'est un projet ailleurs, donc séparé de l'école. Oui. Est-ce que vous avez pensé à des partenaires qui vont vous accompagner pour le développement de ce projet? Oui, d'accord. Avec l'incubateur INCO, Mme m'a conseillé d'accord de contacter l'incubateur INCO. Donc voilà, avec Mme Khadija, je connais Mme Khadija, et vous aussi. Donc c'est comme ça pour me aider, comme ça pour avancer dans notre projet. Alors ça, c'est dans l'accompagnement pour développer votre projet. Moi, j'ai posé la question, c'est plus dans des partenaires qui sont dans l'éducation et la formation. Vous avez déjà parlé de l'État, vous avez parce que là, vous êtes en train de concurrencer l'État qui ont plein de développement de l'éducation, que ce soit en digital ou en formation. Je veux expliquer. Donc, pour l'État, elle a présenté voilà, l'éducation non formelle. D'accord, l'éducation non formelle, mais voilà, notre projet, c'est une application publiée via l'Internet. Donc, via l'Internet, pour les femmes au foyer, les femmes analphabètes au foyer qui trouvent des difficultés pour suivre l'éducation non formelle. Est-ce que vous avez pensé à l'IDH? Non, parce que j'ai pas, voilà, comment on dit, pour le chiffre d'affaires, donc j'ai pas réfléchi pour contacter les DH. Ok, merci. Zahra, Soumia, donc je vous félicite pour votre projet, votre collaboration. Donc, vous parlez donc de l'enquête. Pouvez-vous donc nous donner donc, plus de détails sur les questions que vous avez utilisées, que vous avez posées au niveau de cette enquête? Les questions? Oui. Donc, d'après les questions que j'ai déjà utilisées pour voilà, l'enquête de notre application, c'est voilà, est-ce que l'application, donc pour les gens, donc, je me compris comment c'est une phrase correcte. Donc, est-ce que les personnes qui voilà, suivent mes questions, c'est les gens alphabètes, c'est pas l'analphabète. D'accord? C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Quelle technique vous avez adoptée? Parce que votre cible, c'est alphabète. C'est-à-dire, ne sait ni lire ni écrire. Comment il pourrait remplir? C'est-à-dire, vous êtes basé sur des questions-réponses orales, c'est ça? C'est ça. Oui. Direct. Et vous n'êtes pas trompé au niveau du remplissage de votre questionnaire? Pardon? Je crois. Donc, nous avons dit que votre cible, c'était les alphabets. Oui. Au moment du remplissage de votre questionnaire. Parce que parfois, on aura la déformation de l'information. Peut-être que vous avez posé la question et au moment du remplissage de votre questionnaire, vous êtes par contre détourné
vers la mauvaise réponse. Oui. Est-ce que vous avez pris en considération la marge d'erreur? Oui, oui. Parce que j'ai contacté les gens analphabètes comme ça pour aider, surtout les élèves, les étudiants, pour aider ces mamans, comme ça pour suivre l'application. Les mamans, ils n'ont pas les moyens comme ça pour télécharger l'application. Oui, Nzra, une autre question. Oui. Donc votre cible, c'est toujours des alphabets. Oui. Comment vous pouvez convaincre cette cible pour utiliser la tablette, sachant qu'il ne sait ni lire ni écrire, comment il va la télécharger, comment il pourra suivre la mise à jour, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez pris en considération Oui. J'essaie de vous pousser pour améliorer et pour consolider votre projet. Voilà. Donc l'application c'est très facile et simple avec des images. Oui, pour moi, c'est ça. Voilà, donc il faut se mettre à la place des utilisateurs. Pardon, oui, monsieur. Donc, comme c'est là, j'ai téléchargé un exemple d'une application chez mon tablette. D'accord, comment on dit c'est facile et simple. Donc, par exemple, qu'il y a une personne qui voit comme cette image. Donc, ça, c'est bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs, la maman vient et la connaît. Donc, ça, c'est un bouquet de fleurs. Quand il a cliqué sur cette image, elle a donné voilà le mot bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs. Donc, voilà la maman, elle a habitué de prendre ça. Oui, maintenant. Vous nous avez parlé d'accompagnement. Vous avez engagé des accompagnateurs au début qui vont accompagner ces personnes-là et donc comme première étape, comme une formation au début. Je ne sais pas compris. Vous nous avez parlé dans une séance Oui, oui. que vous allez engager des accompagnateurs qui vont accompagner ces personnes analphabètes au début pour l'utilisation. Oui, oui, madame, oui, très bien. Donc, c'est autre chose directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que c'est notre professeur de l'innovation, d'accord, c'est d'après madame Ikhlas, d'accord, j'ai trouvé cette solution. Voilà, mais ça, c'est directement dans l'école, dans notre école. Donc, dans notre école, j'ai des personnes. Oui, d'accord. Donc, je n'ai pas mentionné dans notre projet. Aussi, j'ai des personnes qui ont occupé des femmes analphabètes. Mais j'insiste, Madame Ikhlas, dernièrement, pour les femmes analphabètes, oui, pardon, pour les femmes analphabètes qui ont une difficulté pour suivre l'éducation informelle. Donc, j'ai des cas réels dans notre projet réel. Donc, des fois, un jour, une femme, elle a suivi un mois de la formation pour le niveau bas, et les femmes analphabètes, qui a voilà, terminé le mois, il m'a dit je quitte la formation. Pourquoi? Il m'a dit mon mari ne me laisse pas d'accord de suivre la formation à cause de ça, j'ai des contraintes, j'ai des responsabilités, ça. Mais d'accord, j'ai l'envie pour améliorer mon niveau, pour savoir ça. Donc, oui, la solution pour cette femme. Et la femme, elle est un peu intelligente pour un peu avancer dans l'utilisation, comme la télécommande de la télévision. La plupart des mamans analphabètes, elles ont habitué d'utiliser. D'accord, comme ma mère, comme ma tante aussi, elles ont voilà, utilisé, ce sont des femmes analphabètes, mais elles ont avancé pour utiliser les moyens de la technologie. La tablette, le télécommande est plus difficile que la tablette. Parce que la tablette avec des images voilà, explicatives. C'est pas comme les télécommandes avec plus chaîne comme ça. Donc ça c'est seulement, j'explique que je suis le principe. Oui, oui, madame. Kenza, comme l'a dit madame Nida, donc c'est votre projet. C'est à vous de nous convaincre. Parce qu'on a également des grandes mères qui sont alphabètes, c'est-à-dire comment vous pouvez leur faciliter la tâche de suivre à peu près l'actualité. Parce que vous avez annoncé tout à l'heure, le triangulaire de la toute société, c'est la maman. Oui. C'est-à-dire votre application. La maman au foyer. Donc j'insiste pour les mamans au foyer. Donc l'application, elle est d'accord pour les mamans au foyer. Est-ce qu'il y a des mamans sans foyer? Oui, travail. Oui, aussi. Au foyer, je parle pour les mamans seules, les mamans qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas. Et surtout dans les quartiers populaires, parce que mon projet dans un quartier populaire. Et ils souffrent. On appartient au quartier populaire, donc... Oui, je parle pour les quartiers populaires parce que la plupart des mamans, ce sont des femmes analphabètes. Ils souffrent.
Comment une maman, elle arrive chez moi pour faire l'inscription pour son enfant. Elle m'a dit ولكن راه كيفاش غادي ندير؟ بغينا نشوف نحاول ندير ما تعرفش كيف هي كنحفظ هو ما عرفتش هكذا. دونك هذيك لا مامون كومون سويفي son enfant même 50%, 5% plutôt, c'est pas 50%. Ok, donc. Voilà, la question est, est-ce que vous avez pensé pour l'élaboration de votre plateforme concernant votre application de simplifier l'utilisation de cette application? Par exemple, les mamans ne savent par exemple comment aider mon enfant, c'est-à-dire l'utilisation des images pour leur faciliter l'utilisation. Oui. Est-ce que vous avez pensé? Oui. Parce que malheureusement, normalement, il faut aller créer donc une projection ou une photographie de cette application. Pour l'application, oui. Je suis persuadée pour le temps, comme ça pour le faire. Oui, Soumia. Vous êtes éclipsé. Soumia. Est-ce que vous êtes convaincu de votre projet? Et on sait bien sûr que vous êtes parti d'une région assez formidable, donc là où il y a donc, le taux d'alphabétisme donc assez élevé par rapport à Casa, donc c'est pas une marginalisation, mais donc il faut faire la reconnaissance de votre région. Est-ce que vous êtes convaincu de ce projet pour aider la maman de Kailia? C'est ça? Oui. Oui, les femmes à la toilette, je suis convaincue pour s'agir. Oui. Donc, oui, bien sûr. نزهة غادي نرجع معك نزهة في لو شيفر دافير بريفيزيونيل. Oui. Non, découvrir là où vous avez annoncé 5%, donc l'augmentation de 5%. J'attire votre attention que mes questions ils ne remettent pas vos projets. C'est juste pour les améliorer. Oui, bien sûr, oui, monsieur. Vous avez utilisé le taux de 5%, augmentation de 5%. Oui. Oui, 5% par rapport à la première année ou 5% par rapport à l'année précédente? 5% pour l'année suivante. Là, la référence. On augmente le chiffre d'affaires de 5%. Est-ce que par rapport à l'année actuelle ou par rapport à l'année de départ? Non, l'année actuelle. C'est-à-dire une augmentation à peu près de 7% par rapport à l'année de base. Déjà, l'année de base, l'année suivante 5%, la troisième année 5%. C'est-à-dire 5% il intègre donc la première année et la troisième année il intègre les deux premières années. C'est-à-dire le ou le dernier. Oui. Donc là, il faut revoir votre estimation. Oui, d'accord. Je vais voir comme ça. Et de toute façon, je vous félicite et essayez de développer votre projet pour améliorer votre cible. D'accord, merci. Bonjour, merci. Zahra Soumia. Alors, déjà, je félicite ce projet qui est à nature sociale et qui touche justement toutes ces mamans au foyer et qui ont besoin de suivre aujourd'hui leurs enfants à l'école ou qui ont besoin tout simplement, elles, de pouvoir avoir des informations, disons, se documenter et se sentir utiles, non pas seulement quand elles ont un journal entre les mains, elles sont incapables de lire ou de voir un livre et incapables. Donc vraiment félicitations pour l'idée, pour le projet. Alors il est clair qu'il y a encore du travail sur votre application, il y a encore, je pense, du travail. L'idée est là, le projet est là, je pense que vous allez développer, vous avez déjà de l'expérience dans la formation. Donc ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est, comme je l'avais dit à l'autre groupe, c'est démarrer, on démarre toujours avec un échantillon test. Donc le projet n'est jamais lancé dès le départ directement.
quand on veut savoir si un projet va fonctionner et quels sont ses défauts, il faut lancer avec un échantillon test. Donc démarrer peut-être avec des mamans, des enfants qui sont inscrits chez vous. Commencez déjà par cette première population que vous avez sur place et qui est là, qui est disposée à acheter votre application. Et là, vous allez pouvoir tester et voir quels sont les réajustements nécessaires. Mais faites-le sans plus tarder. Donc je sais que vous attendiez la fin de la formation pour le faire. Donc voilà, donc allez-y. J'espère que pour septembre ou octobre, vous allez me dire c'est bon, j'ai déjà les premières personnes qui ont commencé à se former. Donc félicitations. Et nous avons... Oui. Vous n'avez pas contacté les sponsors? Non, pour l'instant, non. Pour élargir votre cible, donc il faut contacter les associations, donc, surtout dans le milieu rural. Et donc je suis sûr et certain que vous trouverez des sponsors pour financer. Par contre, vous n'êtes pas obligé de recourir à un crédit classique. Donc peut-être vous serez subventionné, même d'une part par l'État et d'autre part par les associations. Oui, monsieur, donc je suis membre dans une association. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on prend les charges. Donc vous avez tous les facteurs clés de succès pour réussir. Bonne chance. Je voudrais juste aussi vous féliciter toutes les deux, mais je n'ai pas pu assister donc à la présentation, vous dire que c'est super, et que pour tout ce qui est programme d'alphabétisation, il y a énormément de financement et d'appui. Donc, parmi les institutions qui, à mon avis, accueillent favorablement à un projet CVR, c'est l'IDH. Et même le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, les deux, plus à mon avis d'autres qui travaillent au niveau internationaux. Donc voilà, bravo. D'accord, merci madame. À cette occasion, je veux remercier mes professeurs avec Madame Belhida Zakia, Madame Chired, Mariam, Ikhlas, les profs qui nous aident de réaliser cette formation dans les bons normes. Voilà, je vous remercie infiniment. Donc, toujours c'est notre encadrement, Madame Zakia Belhida. Donc, merci.